La fiscalité est définie par l'âge de l'assuré au moment du versement des primes. Pour des versements effectués avant vos 70 ans, au dénouement par décès, on va regarder quel est le montant que l'on va transmettre. Chaque bénéficiaire est exonéré d'imposition à hauteur de 152 500 €. Pour exemple, après X années, une personne qui avait versé 100 000 € avant ses 70 ans se retrouve avec 300 000 €. Deux bénéficiaires sont présents. Nous sommes dans le cas d'une exonération totale du capital versé aux bénéficiaires du contrat. Au-delà des 152 500 €, le surplus est soumis à une imposition forfaitaire de 20%. Si ces versements avaient été effectués après 70 ans, on ne regarde plus le nombre de bénéficiaires, mais le nombre de contrats, et on applique un abattement global de 30 500 €. Les intérêts acquis sur le contrat étant en totale exonération. Pour exemple, une personne verse 50 000 € sur deux contrats après ses 70 ans. 10 ans plus tard, ses contrats initiaux s'élèvent à 200 000 €. Nous appliquons donc un abattement de 30 500 € sur le capital. 100 000 moins 30 500, soit 69 500 €, qui sont donc soumis au droit des successions, le reste étant totalement exonéré. Il est important de notifier que la loi TEPA a modifié considérablement le paysage de l'assurance vie et des droits de succession, puisque dans le cadre du contrat d'assurance, on applique une exonération totale pour le conjoint. Pour exemple, si votre contrat d'assurance vie s'élève à 10 millions € et que vous avez désigné votre conjoint comme bénéficiaire, ces sommes sont transmises au conjoint en franchise de droit. Depuis le 1er janvier 2010, dans le cadre de la fiscalité en cas de décès, les prélèvements sociaux de 12,1% s'appliquent uniquement sur la plus-value des capitaux décès transmis.